Dans cette grâce, prenons juste la parole. Tu prends ta Bible, tu peux rester assis, c'est pas grave. L'Éternel est bon. Il est vraiment bon pour toi, pour moi. Confessons-le tous les jours parce que là où tu es, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi de bien ce soir. Moi, je crois en cela, que lorsque nous nous rencontrons, le Seigneur prévoit des choses merveilleuses. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que tu crois que le Seigneur a des bonnes choses pour toi? Alors, tu as le droit de l'acclamer et de lui dire encore merci. Merci, Seigneur. On va lire un texte. On est toujours dans le livre de Josué. On continue dans ce qui a été dit dans la semaine. Le texte que nous allons lire n'est pas si tendre ni si doux que ça. Mais je crois que la douceur de Dieu se manifeste aussi par sa rigueur. Nous lisons Josué chapitre 5, le verset 2 et suivant. Il est écrit ceci: en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué: fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici les raisons pour lesquelles Josué les circoncis. Tout le peuple sortit d'Égypte mâle, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Je saute un petit peu, je vais au verset 9. Voilà. Verset 9. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, j'ai roulé du dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans la plaine de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, des grains rôtis, et ils en mangèrent ce même jour. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer ce qui a été dit parce que notre thème qui nous a conduit pendant le temps de jeûne et prière, c'était la conquête. On doit conquérir ce qui nous a été donné. Donc nous ne sommes pas en train de faire une démarche pour prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous n'allons pas arracher quelque chose qui n'est pas à nous, mais nous allons récupérer ce qui est à nous. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un vient au monde, il vient sur terre, il naît dans une famille, Dieu a déjà mis des bénédictions dans sa vie. Amen, amen. Il y a des débats qui disent que lorsque nous naissons païens, pécheurs, et c'est à la conversion que nous devenons enfants de Dieu. Cela peut être vrai. Mais nous avons des versets qui affirment que lorsque tu es né dans une famille où soit le père, soit la mère connaît le Seigneur, en tant qu'enfant, tu es sanctifié. Et nous avons expliqué que dans un couple, lorsque la femme est convertie, que l'homme n'est pas converti, la femme convertie sanctifie le mari. Et à l'inverse, le mari converti sanctifie sa femme. C'est dans le cadre où ils sont déjà mariés et qui viennent au Seigneur. Mais nous, et vous qui avez connu le Seigneur, vous n'avez plus le droit d'épouser un frère ou une sœur qui n'est pas converti. Ça, c'est l'Écriture. Et tout à l'heure, je vais encore entrer en profondeur pour qu'on puisse voir pourquoi je vais parler de la circoncision ce matin. Ce matin, c'est un matin extraordinaire. Mais je parle de la circoncision. Vous voyez que c'est agréable. Très agréable. Moi, ce que j'ai retenu chez le Seigneur, c'est que quand Dieu parle durement ou parle avec sévérité, c'est de l'amour. Amen, amen. Quand un enfant commet une bêtise à la maison, je pense qu'un parent sensé n'ira pas par des câlins et des caresses pour dire mon bébé.
on y va par des réprimandes parce que l'enfant doit apprendre à marcher. Mais c'est un enfant qui est déjà béni. Hein? Amen, amen. Quand on est dans la maison d'un homme qui est riche, l'enfant est riche même s'il n'a pas fait des études, vous le savez. Tu n'as pas besoin de faire des études, tu es déjà riche dans une maison de quelqu'un qui est riche. Si tu es saint, tes enfants sont déjà saints avant même qu'ils ne connaissent le Seigneur. On attendra à l'âge adulte pour qu'ils puissent le connaître. Alors, le verset 9 de Josué chapitre 5 me dit ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé du dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Donc, l'opprobre c'est la honte, une honte publique, une honte que tout le monde sait que voilà, cette sœur-là, elle est célibataire, cette sœur-là n'a pas d'enfant, ce frère-là, il est pauvre, tout le monde le sait. Et Dieu, dans sa miséricorde, il permet que nous puissions passer par des moments difficiles afin qu'en enlevant ce qui a été difficile dans notre vie, que la terre entière puisse glorifier son nom. Et la chose qui devait témoigner que l'opprobre va être enlevé, c'était la circoncision. Parce qu'il a dit à Josué, chapitre 5, à partir du verset 2, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais des couteaux. Parce que pour circoncire un enfant, il faut prendre un couteau. Mais Josué devait prendre un couteau de pierre. Un couteau normal, il coupe très vite. Mais un couteau de pierre, ça coupe difficilement. Pourquoi la circoncision? Parce qu'un garçon doit passer par la souffrance. Amen, amen. C'est dans la Bible. Hein? La circoncision, ça fait mal. Là, les filles sont contentes. Mais sachez que lorsqu'on parle de la circoncision, on ne parle pas que des garçons. On parle de tout le monde. Puisque la circoncision dont on parle, ça va atteindre tout le monde. La circoncision, c'est de couper la chair. Et quand on coupe, il y a du sang. Et quand on coupe, ça fait mal. Il n'y a pas d'anesthésie. S'il y en a aujourd'hui, à l'époque, il n'y en avait pas. Et c'était avec de couteaux de pierre. Donc ça ne coupait pas facilement, ça coupait difficilement. Et aujourd'hui, nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, quand on vient à l'église, on doit être circoncis. Et on ne peut pas être circoncis dans le monde. On doit être circoncis dans un lieu où la circoncision se fait avec les règles. Parce que si tu es mal circoncis, la plaie ne va pas s'arrêter. Tu risques d'avoir des infections. Le seul endroit où on peut circoncire quelqu'un, c'est l'église. C'est le véritable hôpital dans lequel il n'y a pas de morgue. Amen, amen. L'église est un hôpital où il n'y a pas de morgue. Il y a tous les services, pédiatrie, stomatologie, adultologie, je ne sais pas si ça existe. Mais toute forme de maladie qui existe dans le monde, toutes sortes de maladies qui existent dans le monde, l'Église a reçu l'autorité de les guérir. Que ce soit le cancer, le sida. Ce qui nous empêche d'être guéris, ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'Église, c'est le casque du salut. Quand tu penses que le cancer a tué quelqu'un et que tu te dis que le cancer n'a pas de frontières et que l'autre est mort, moi aussi, ça c'est toi qui dis ça. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Nous ne sommes pas en train de menacer le corona, mais nous savons que ça n'atteindra personne. Si quand bien même ça t'atteindrait, tu n'en mourras pas au nom de Jésus-Christ. Nous sommes quand même appelés à avoir des convenances administratives et se conformer un peu à ce pays dans lequel on nous demande d'être masqués. Et comme nous sommes filmés, on aimerait bien que cette impression puisse être acquise, qu'on sache que nous ne sommes pas des irresponsables, mais nous savons que derrière le masque, il y a Christ qui nous garde. Parce que j'ai demandé à mes collègues qui ont tous attrapé cette maladie, vaccinés 4 fois, masqués comme des hommes vraiment discrets, gel hydroalcoolique tous les jours, ils évitent même de toucher les poignets, mais ils tombent quand même malades. On se pose la question, c'est quoi cette maladie? Mais nous sommes dans la paix, sachant que c'est Dieu qui nous garde. En tant que pasteur, je reçois beaucoup de personnes. Ceux qui me toussent au visage, j'accepte. J'ai dit toujours à Dieu, sans mon masque là, je recevrai les gens, j'imposerai les mains aux malades. C'est écrit, vous imposerez les malades.
Maintenant qu'on interdit de se saluer les mains, je ne vais pas imposer les coudes. Je vais imposer les mains. Et je dis à Dieu, si j'impose les mains que j'attrape la maladie, c'est que la parole n'est pas vraie. Donc comme la parole est vraie, j'impose les mains aux malades. Le corona est une maladie, oui ou non? Donc si j'impose les mains sur toi, et le corona, et ta maladie, tous doivent partir. Et moi qui t'impose les mains, je ne serai jamais atteint. C'est ça ma foi. J'aimerais vous la communiquer. Nous allons parler de la circoncision, mais j'aimerais qu'avant de parler de la circoncision, que tu comprennes que si Dieu institue la circoncision, c'est pour enlever l'opprobre. Mais Dieu a déjà mis les choses en place pour que toi, tu puisses être gardé. Dieu a tout mis en place pour que tu puisses être béni. La bénédiction de l'Éternel, elle est déjà anticipative à ta conversion. Donc avant même que tu ne te convertisses, Dieu savait déjà que tu allais te convertir et il avait déjà prévu les moyens et les moments que tu dois vivre. Ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, c'est la peur. Nous avons beaucoup peur des choses. Dès qu'on voit quelque chose, on tremble. Dès qu'on voit, il y a un corona. Mais arrêtez de regarder la télé alors. Parce qu'à force de regarder la télé, vous perdez la foi. Quand tu entendais l'autre fois, il y a 20 000 morts, 50 000 morts. On cherche les 35 000 morts chez nous, il n'y en a pas. Vous imaginez qu'on dit que quand il fait froid, le corona augmente. C'est vrai ou pas? Mais au Brésil, est-ce qu'il y a la neige? Et maintenant, on est en été ou en hiver. Et ça continue. Vous voyez? Et dites-moi, le Brésil et le Congo, ils ont le même climat, oui ou non? Pourquoi il y a des morts au Brésil, pas au Congo? Donc Dieu se balade au Congo, il ne touche jamais le Brésil. C'est un problème de foi. Marchons dans la foi. Si ça t'arrive, sache que c'est ton jour, mais ça ne te tuera jamais. C'est ça ta déclaration. La plupart des enfants de Dieu disent que, voilà, il y a un souci, il y a un problème. Qu'est-ce que je dois faire? Il y en a même d'autres qui arrivent jusqu'à dire, Seigneur, je suis arrivé jusqu'au bout. Tu es arrivé au bout de quoi? Si tu arrives au bout de Jésus, je sais qu'il y a un souci dans ta vie. À certains, j'ai dit, si tu n'y arrives plus, va voir un marabout. Puisque tu me dis que tu es à bout. Chez Dieu, il n'y a pas de bout. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga dans le temps, mais il est éternel dans l'éternité. Or, notre Dieu, nous prions un Dieu éternel. Ne prions pas un Dieu qui est alpha oméga. Il est le début des bonnes choses, il est la fin des mauvaises choses. Mais il est le début du temps et la fin du temps. Et moi, j'aime l'appeler l'Éternel. Parce qu'avant que tu ne viennes, il existait. Lorsque tu es venu, Dieu existait toujours. Et il a fait des choses qui dépassent et qui sont dans une dimension de l'éternité où ta personne, ta maladie, ta difficulté est comme un grain de sable. Parce que Dieu est en train de gérer les planètes. Il est en train de gérer le soleil. Il gère les montagnes, l'eau, l'océan. Il gère toutes ces choses-là. Ta maladie, il n'a pas besoin de la gérer. Il dit sois guéri et tu es guéri. Dieu prévoit que nous soyons déjà bénis. Mais dans notre bénédiction, Dieu veut qu'il y ait des préalables. Je relis le verset dans Josué chapitre 5, verset 9. Il dit, l'Éternel dit, aujourd'hui j'ai roulé du dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Donc Dieu veut enlever la honte que tu avais en Égypte. En Égypte, c'est que quand tu étais païen, on se moquait de toi. Tu es de petite taille, tu es trop noir, tu n'as pas de cheveux, tu as des grandes oreilles. Et quand bien même tu viens à l'église, tes parents, tes frères, tes sœurs te disent, mais ça fait quand même 5 ans que tu viens dans cette église-là, pourquoi tu ne te maries pas? Est-ce que si je vais à l'église, je suis obligé de me marier? Non. Mais c'est quelque chose qui est déjà en moi. Je ne vais pas me marier parce que je vais à l'église, je veux me marier parce que c'est le plan du Seigneur. Quand je vais à l'église, c'est pour l'adorer, pour tout ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il fera. Donc je ne viens pas chaque jour, dimanche, Seigneur, mon mariage. Non, je viens pour adorer ce Dieu qui me donne le souffle de vie. Tu te lèves ce matin, tu regardes, tu respires normalement, sans assistance respiratoire. Tu as marché seul jusqu'ici. La fièvre t'a quitté. Tu n'as fait aucun effort. Tu respires tranquillement. Et comme disait la sœur Fanny tout à l'heure, les enfants, c'est Dieu qui les garde. Quand tu viens d'avoir ton premier enfant, tu te lèves chaque seconde pour vérifier s'il respire ou pas. Mais c'est Dieu qui tient le souffle de nos enfants. Quand bien même un enfant voudrait s'étouffer avec l'oreiller, Dieu viendra enlever l'oreiller calmement. Parce que les jours de cet enfant ne sont pas encore arrivés.
Vivons dans la paix, vivons dans le calme et surtout dans l'assurance que le Seigneur a déjà prévu. Tel que tu marches là, toi ma soeur qui pleure, qui te dit comment je vais m'en sortir, sache que la solution a déjà été donnée. La solution est retardée parce que tu doutes, parce que tu as peur, parce que tu te fais des soucis. La Bible dit, si un homme est saint, il sanctifie sa femme. Nous sommes d'accord. Si ton mari prie, ma soeur, calme-toi. Du moment que ton mari prie, la soeur Fanny, elle a eu peur. Son mari prie. Je peux me dire aux femmes de ceux qui craignent l'Éternel, vous n'avez même pas le droit de jeûner, parce que déjà le jeûne de vos maris vous tienne. Comme ça, les sœurs, ils ont des raisons. Chérie, tu as entendu, non? Tu as jeûné pour 2. Ah ben oui. J'ai posé la question à ma sœur. Si ton mari devient Premier ministre, si ton mari devient président de la République française, toi tu deviens qui? La première dame, non? Tu as fait quelle formation? Tu es passé par quelles études pour devenir la première dame? Aucune. On me nomme aujourd'hui président du Congo. Tous, vous allez venir voir Maman Chantal pour un poste. Elle n'a fait aucune formation. Elle va vous embaucher parce qu'elle est première dame du pays. J'ai failli donner l'exemple français, mais ça ne marche pas. Si tu es président français, tu ne peux pas distribuer des boulots, ni de l'argent. Mais au Congo, on peut. Le président de la République du Congo, il a des mâles et des dollars. S'il veut t'en donner 10 000, il te donne. Et maintenant, si je suis enfant de Dieu, ma femme bénéficie de ma prière. Mes enfants sont gardés par la prière que moi je fais. C'est ainsi que vous verrez dans certaines coutumes africaines, quand un papa fait l'adultère, quand il revient toucher ses enfants, les enfants tombent malades. Physiquement comme ça. Papa qui va dehors. Je parle juste des bisous dehors. Quand l'enfant vit, tu viens à la maison, papa, les enfants ils sont songui. Dès que papa il arrive, les enfants vont pour que papa le porte. Est-ce que tu vas refuser un enfant qui t'étend les bras? Tu es obligé de le porter avec ta saleté. Tu déposes l'enfant, 2 jours, l'enfant tombe malade. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose de mal. Il y a des enfants qui souffrent parce que leurs parents n'arrêtent pas de se chamailler. Vous voyez donc, si vous regardez bien, Dieu n'est pas en cause. C'est nous qui sommes en cause. J'aimerais que ce matin, vous ayez la foi. Que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est vivant. Je dirais même à certaines personnes, si tu sens que tu es possédé au cube, dis-toi que le Seigneur ne t'a pas amené ici par hasard. Il faut déclarer que moi là, si ma famille, ma belle famille m'a lié, ils vont me délier au nom de Jésus-Christ. Si on m'a dit que dans ma famille il y a du célibat, moi dès que j'ai mis mes pieds devant la face du Seigneur, mon célibat est tombé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous devons prier avec foi et sincérité. Chaque fois que tout le monde te regarde, ma soeur, toi on dirait que tu es possédé. À tes réactions, on sent que tu es possédé. Mais, dans ta bouche, si tu dis, ok, je sens que je suis possédé, mais je suis venu devant celui qui enlève la possession démoniaque. Nous avons acquis une certaine habitude. Comme disait une sœur, je l'ai prise avec son mari, enfin son futur, qui n'est plus futur, qui est devenu passé. Parce qu'avant de marier les gens, nous vérifions s'ils sont possédés ou pas. Vous risquez de tomber amoureux d'un homme possédé. Venez voir le serviteur de Dieu. La sœur est venue, on a prié pour elle. Le Seigneur m'a dit, elle est possédée par multiples esprits. En priant, elle a senti comme quelque chose est tombé d'elle. Elle a béni le Seigneur. Elle m'a demandé, mais pasteur, ce que tu viens de faire là, ça s'appelle la guérison? J'ai dit, oui, c'est la guérison. Elle m'a dit, mais pourquoi je ne suis pas tombée? Donc nous pensons que la délivrance, c'est de tomber, alors que la délivrance peut se faire pendant que je suis en train de parler. Le Saint-Esprit touche ton cœur et tu es délivré. Parce qu'il y a des démons qui sortent par le jeûne et la prière,
Mais il y a d'autres démons, il faut écouter la parole. Beaucoup de gens se connectent et ils viennent parce que nous sommes en période de jeûne et prière. Et quand le jeûne et prière se termine, ils s'en vont. Les démons qui doivent partir pendant le jeûne et prière, ils sont partis. Mais ceux qui doivent partir pendant que tu écoutes la parole sont restés. Alors donc, quand on finit de prier pour toi, quand on finit de faire un temps de prière, viens, continue à écouter l'enseignement. C'est ça qui va te permettre d'être totalement délivré. On peut être délivré à moitié parce qu'on a fait un jeûne, mais ne pas être délivré complètement parce qu'il reste la part de la parole. Quand Lazare est sorti de la tombe, il était lié, oui ou non? Voilà. Il est sorti de la mort à la vie. Mais ce n'est pas Jésus qui l'a délié. C'est Jésus qui a dit, déliez-le. Donc, toi, tu entres en prière. On te ressuscite, tu deviens vivant. Maintenant, il te reste la part d'être délié. Or, ce qui délie, c'est la parole. L'explication de la parole. Des bien-aimés sont venus, on a prié pour eux. La plupart ont été guéris. Mais ils sont partis prier dans une autre église. Je ne suis pas contre. Mais imagine-toi que ton médecin a fait le diagnostic, on t'a opéré. Quand tu finis, tu es guéri, tu vas voir un autre médecin. Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que ça va aller? Pourquoi tu restes chez le même médecin? Parce qu'il te connaît, parce qu'il t'a suivi. Donc si quelqu'un est délivré ici, c'est peut-être mieux de rester. Parce que Dieu ne donne pas que la guérison, il donne aussi l'après-guérison. Dieu ne donne pas que la délivrance, mais il donne aussi à l'après-délivrance. Parce qu'après avoir été délivré, la Bible déclare que les esprits qui sont sortis de toi, ils vont aller en chercher 7 autres plus difficiles, plus grands, plus forts. Quand ils reviennent, ils ne reviennent pas avec les mêmes conditions, ils reviennent avec 7 fois des conditions qu'ils avaient avant de partir. Or, quand ils reviennent avec force, il faut qu'ils trouvent quoi? La parole de Dieu. Mais cette parole, si tu ne l'écoutes pas, comment tu seras guéri? Comment tu seras complètement délivré? Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà pourquoi nous nous réunissons les dimanches. D'abord pour adorer, rendre un culte agréable à Dieu. Et ensuite écouter cette parole qui vient transformer notre vie. La parole transforme véritablement. Amen. Cette parole que nous écoutons, elle vient pour nous changer. Parce que pour aller au ciel, nous n'irons pas avec nos pensées, avec les bonnes et les mauvaises idées que nous avons. Nous devons entrer avec la pensée du ciel. Comment veux-tu aller sur la lune? Tu n'as jamais été. Tous ceux qui vont sur la lune ne mangent plus la chikwang, ni la semoule. Mais nous voulons aller au ciel en mangeant le ndolé, en se disant nous allons aller là-bas. Et j'aime bien la chanson, j'irai là-bas. Oui, tu iras là-bas. Comment tu vas y aller? Pour aller au ciel, il faut écouter l'écriture. Il faut écouter l'explication de l'écriture, pardon. Mais la parole de Dieu ne consiste pas simplement à vous dire que tu es gentil, tu es bon. Dieu est avec toi. La parole de Dieu consiste aussi à te dire, il faut que tu sois circoncis. Et la circoncision, ce n'est pas une partie de bonheur, de plaisir, de réjouissance. On ne peut pas circoncire quelqu'un et la personne se met à chanter. C'est les autres qui chantent à sa place. La circoncision, ça fait mal. Et moi, j'ai posé la question à Dieu. Pourquoi tu mets un corps et tu nous demandes de le couper encore? Il fallait qu'on vienne sans ce corps-là. Dieu a fait cela parce que c'est un acte spirituel pour l'homme et pour la femme. Il nous a donné un corps, il nous a donné la chair, il nous a donné cet état que nous avons pour que nous puissions accepter d'être circoncis. Parce que la circoncision dans la Bible, ce n'est pas celui qui circoncis qui t'oblige. C'est toi qui te livres. J'aimerais être circoncis. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu à l'église, il y a aussi une part du couteau qui doit passer. Il y a un moment, ça doit faire mal. Il y a un moment, ça doit faire aïe, aïe, aïe. Et là, tu te dis, je suis devenu un garçon. Parce que quand on a fini de circoncire un garçon, il devient un garçon après la circoncision. Tu deviens un enfant de Dieu après la circoncision. Et la circoncision, ça fait mal. Je donne un correspondant de la circoncision. J'aimerais que le Saint-Esprit me fasse grâce. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. C'est écrit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu,
utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, l'écriture, c'est ça. C'est ce que tu as dans la Bible. C'est ce qu'on appelle l'écriture. Quand tu vas quelque part, qu'on te lise un verset, on te dit c'est ça la parole de Dieu, ne dis jamais amen. Ça, c'est l'écriture. On te lit Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde. J'attends l'explication. On dit amen à l'explication. Est-ce que vous avez compris? Si on dit Dieu a tant aimé le monde, bon, ok, mais non, on attend. Explique maintenant. Dans la plupart des assemblées, on lit l'écriture, mais on ne l'explique pas. Alors nous voudrons vous inciter à chercher l'explication des choses. Voilà, c'est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Le but de la parole de Dieu, c'est pour enseigner, pour convaincre, mais aussi pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est vrai qu'on a cité 4 éléments, mais il y en a un qui dit qu'il faut corriger. Je ne suis pas venu corriger quelque chose qui est mal, je suis venu juste apporter la part du Seigneur. Parce que Dieu, quand il nous dit dans Josué, nous devons conquérir. On a vu les armes, on a porté les armes. Mais par contre, tu devras comprendre que quand on va dans le livre de Nombres, celui qui doit porter les armes, ce soit un homme. Amen, amen. Ce sont les hommes qui portent les armes, il faut qu'ils soient en âge. Et j'aimerais ramener cette pensée de dire que la circoncision est aussi la preuve que la personne est en âge. Et lorsqu'on a circoncis le peuple d'Israël, c'était pour enlever la honte. Alors, j'aimerais que tu saisisses cette chose par rapport à l'opprobre. L'opprobre, c'est qu'il y ait une honte. Si Dieu t'amène dans une dimension où les choses qu'on t'explique, les choses que tu vis à l'église sont difficiles et ça te fait mal, tu dois comprendre que Dieu est en train de chercher à enlever la honte qu'il y a dans ta vie. Amen, amen. On ne peut pas grandir sans effort. On ne peut pas s'en sortir sans travailler. Beaucoup d'enfants de Dieu ont compris que l'église, c'est un lieu où tout est gratuit. Parce qu'ils gardent ce verset-là. Vous avez reçu gratuitement. Ce n'est pas vous. C'est lui qui a reçu gratuitement. C'est le serviteur de Dieu. Vous n'avez pas reçu gratuitement. Vous devez recevoir avec douleur. Amen, amen. Vous croyez que les garçons, ça leur fait plaisir qu'on coupe tout le temps? Ça fait mal. C'est désagréable. Heureusement qu'on le fait à l'enfance pour ne pas se souvenir. Mais nous ne sommes pas des enfants. Sachez qu'il y a des circoncisions qui sont faites pour les enfants pour leur éviter la douleur. Mais dans l'écriture, nous devons être circoncis à l'âge adulte. J'ai la preuve dans la Bible. Abraham, on ne l'a pas circoncis à 8 ans. Il était tout vieux. On l'a circoncis quand il était adulte. Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il soit circoncis quand il était petit? Parce qu'il a dit, j'ai tout mis dans Abraham. Donc nous aussi, on doit être circoncis à l'âge adulte pour devenir des véritables garçons. Quand je parle de garçons, je vois la femme dans l'homme. Donc les sœurs, vous aussi, vous devez être circoncis parce que nous parlons des choses spirituelles. Amen, amen. Même si ça vous fâche, c'est le thème que Dieu m'a mis. C'est comme... Qu'est-ce que Dieu recherche? Des enfants de qualité. Amen, amen. Bien-aimé, logiquement, dans ta vie, si tu veux faire des grandes choses, ne commence pas par faire des projets. Commence par réaliser de quelle manière je dois me battre pour travailler. Les enfants de Dieu doivent travailler. Il y a beaucoup de pasteurs paresseux. Viens à l'église à 11h30, le culte a déjà commencé. Ou des fois même à midi, juste quand il arrive, pasteur, tu peux monter. Il monte, il ne sait même pas la couleur de l'adoration qu'il y a eu. Quand il a fini, ces gardes du corps le prennent, ils entrent dans la voiture, ils partent. Vous les âmes, vous ne comptez même pas. Les enfants de Dieu doivent apprendre que l'Éternel nous a aussi donné la parole pour souffrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime souffrir ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime souffrir? Moi, j'aime souffrir pour le Seigneur. Alors, la pensée de la circoncision nous donne 3 rôles de la circoncision. J'en ai pris 3, il peut y en avoir 4, mais j'en ai cité 3. Le premier rôle, c'est que quand tu connais la circoncision te donne la résurrection. Premier élément, la circoncision me donne la résurrection. Pourquoi être circoncis? Pour être ressuscité. Je vais dans le livre d'Exode expliquer la circoncision d'une autre manière pour que ça ne heurte personne.
Premier point, je dis la circoncision, Dieu a dit, il faut que chaque enfant le fasse. Et ils ont fait la circoncision pour tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, mais qui n'ont jamais été circoncis. Donc ceux qui ont marché dans le désert pour arriver devant le Jourdain, il fallait les circoncire pour qu'ils entrent dans leur bénédiction. Donc il fallait enlever la chair, il fallait enlever l'homme, l'humain, pour que les bien-aimés puissent entrer dans leur promesse. Alors, la circoncision, elle permet la résurrection comme un premier point. Je lis Exode chapitre 4, verset 24. C'est écrit ceci. Tu diras à Pharaon, verset 24.